Bonjour à tous, c'est Patricia. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette vidéo et ravie aujourd'hui d'être accompagnée pour cette vidéo de Nadège Fassi. Bonjour. Et un grand merci Nadège de m'accueillir chez toi et d'avoir accepté de faire cette vidéo avec moi. Avec plaisir. Alors Nadège, en plus c'est un jour particulier pour faire cette vidéo puisque c'est ton anniversaire de maman. Je ne sais pas si c'est un concept qui existe, mais sinon on va le créer pour l'occasion. Tellement beau. Puisque c'est aujourd'hui, il y a quelques années, que tu es devenue maman pour la première fois. Exactement. Donc bon anniversaire de maman. Merci. Et c'est tout à fait raccord avec le thème du jour, puisque ton activité professionnelle aujourd'hui, c'est d'aider les femmes, et plus particulièrement les mamans, à s'épanouir dans leur rôle de mère, mais sans oublier qu'elles sont des femmes. Absolument. Donc qu'elles ont des besoins, qu'elles ont aussi besoin de s'épanouir en tant que femmes dans des projets professionnels, dans des projets personnels. Et donc pour ça, tu proposes des accompagnements individuels, tu as créé des groupes, des cercles de femmes que tu animes, que ce soit chez toi, que ce soit en ligne. Tu donnes des conférences, tu as écrit un livre qui s'appelle « Relax maman respire ». Totalement, oui, c'est ça. Ce livre donc, qui permet de passer de l'épuisement à l'épanouissement en s'inspirant de la sagesse ancestrale. Donc un livre où tu expliques ta méthode qui part de ce mot « respire » justement. Absolument. Et donc la première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de développer ce projet-là, d'être une ressource pour les femmes et plus particulièrement les mamans? Alors, merci Patricia pour cette question qui est vraiment intéressante. La réponse, elle remonte vraiment très loin. Notamment, surtout, on va dire, le point crucial a été mon burn-out maternel, évidemment. J'ai désiré tellement fort mes enfants, je ne m'attendais pas à ce que leur présence dans ma vie soit une source d'épuisement, tout simplement. Et je me suis rendu compte à quel point on était seuls, à quel point les mamans d'aujourd'hui sont soumises à des injonctions contradictoires de tout le monde. Tout le monde sait mieux que la maman comment éduquer son enfant, comment en prendre soin. Et puis, comme nous sommes dans une société où on plébiscite vraiment la raison, le mental est très fort, la maman, elle apprend en fait tout au long de son enfance à se déconnecter de ses émotions, à se déconnecter de ses connaissances instinctives que nous avons toutes en tant que femmes. Et je pense que la maternité, c'est vraiment... Ça peut amener à un chemin vraiment d'épanouissement personnel quand on prend la peine de se connecter justement à tous ces trésors qu'on a en soi. Donc, ta question était, qu'est-ce qui m'amène à être une ressource pour les mamans? Tout simplement parce que j'ai envie d'inspirer les mamans à ressortir tout ce qu'elles ont au fond d'elles, à être vraies en fait, et que c'est la plus belle manière d'être une maman épanouie. Tout simplement. Voilà. Et qu'en plus, ce qui est génial avec ça, c'est que les mamans sont bien, les enfants sont mieux, les familles sont mieux. Et le monde va mieux. Et le monde va mieux. Alors, dans le monde de l'entrepreneuriat, on le sait bien, entre une envie, entre un projet, entre sa conceptualisation et sa matérialisation, il y a parfois des choses un peu compliquées. Et notamment, toutes les deux, on s'est rencontrées lors d'une formation qu'on a suivie ensemble. Oui. Et à ce moment-là, tout est déjà là. Tu as déjà l'envie d'aider les mamans. Au niveau connaissance, au niveau compétences, au niveau boîte à outils, tout est déjà là. Et pourtant, c'est plus ou moins 1 an et demi après que tu m'as contactée Oui. pour me demander de t'aider parce que c'était toujours à l'état de projet. Il n'y avait pas encore la concrétisation. Alors on a commencé à travailler ensemble. 1 mois après, tu commençais déjà à accompagner des femmes. Et quoi, 9-10 mois après, tu as déjà accompagné plein de femmes. Tu as donné des conférences, tu as écrit un livre. Ton projet, il a explosé en un temps record. Oui. Autrement dit, ça vient confirmer ce que je disais juste avant, que tout était déjà là, mais qu'il manquait un petit truc. C'est quoi ce petit truc? Il manquait l'étincelle. Il manquait l'étincelle. Nous sommes tous et toutes, en tant qu'entrepreneurs, on a tous des croyances, des conditionnements, des schémas inconscients et nous avons besoin d'aide. Un jeune entrepreneur a besoin de quelqu'un, d'une personne ressource, une personne extérieure qui puisse lui renvoyer un miroir vraiment de qui il est et de là où il est. Et moi, c'est ce qui s'est passé avec toi. Honnêtement, je pense qu'après la 2e ou 3e séance, j'aurais déjà pu me lancer. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait, même si ça a mis encore 2-3 semaines avant de se concrétiser. Il me fallait juste donc l'étincelle, et cette étincelle,
voilà, tu as allumé la poudre, enfin la mèche et puis ça a pris feu. Donc pour moi, et je suis persuadée que l'accompagnement change tout. Une personne extérieure, une personne ressource, justement, change tout dans une vie. Et c'est aussi pour ça que j'ai tellement de plaisir à accompagner les mamans. Je leur dis toujours, vous avez tout en vous. Ce n'est pas moi qui vais éduquer vos enfants à votre place. Ce n'est pas moi qui vais vivre votre vie à votre place. Par contre, je peux vous aider à vivre la vie qui vous ressemble. C'est très important pour moi cette notion parce que quand j'étais épuisée, je cherchais des solutions, des ressources. J'en ai lu des livres, j'en ai suivi des formations. Et tout le temps, il y avait cette direction. On vous disait, oui, par exemple, par rapport à la bienveillance, quand pour être bienveillant avec son enfant, il faut plutôt réagir comme ci, répondre comme ça. Mais c'était des méthodes qui ne me correspondaient pas vraiment, jusqu'à ce que j'ai compris que j'avais à l'intérieur de moi un fonctionnement qui était naturel. Et ce fonctionnement-là, quand on met en place en fait son fonctionnement naturel, ça coule de source, quoi. Et c'est ça que tu m'as amené à en faire. Grâce à ton accompagnement et aux exercices que tu m'as fait faire, j'ai réalisé que waouh, j'avais tout ça en moi, quoi. Donc, merci Patricia. Mais avec grand plaisir. Et est-ce que c'est juste que peut-être le mot-clé, en tout cas en ce qui te concerne, c'était ce mot permission? Oui. Tu m'as permis, oui, vraiment l'autorisation. Je me suis autorisée à être et à prendre ma place. Et j'avais besoin justement d'une personne extérieure qui puisse me permettre de m'autoriser à faire ça. Et je pense qu'il y en a beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans ce cas-là, qui manquent juste ça. Et parce que je me souviens qu'à l'époque, c'était un sujet qui revenait justement dans nos discussions, le fait que tu avais très peur du regard de ta famille. Et alors que, pour moi, il fallait sortir évidemment de ça, et tu es sortie de ça, et tu constates toi-même, en regardant maintenant en arrière, que tu avais très peur du regard de ta famille et qu'au fond, maintenant, ta famille est ton premier soutien. Absolument. Alors, moi, je viens d'une famille, justement, très cartésienne. Mes parents, ils sont tous médecins. Même, j'ai 3 frères, enfin, deux sœurs, un frère, ils sont tous médecins. Et jusqu'à mes 15 ans, je crois que je serais médecin. Donc, je pensais que je serais médecin. Je le disais d'ailleurs, j'ai une vidéo où je le disais, oui, quand je ferai la médecine. Et puis, à 15 ans, j'ai fait des stages dans la clinique de mes parents. Et j'ai réalisé, ouh là là, ce n'est pas pour moi. D'ailleurs, j'ai retrouvé, quand j'écrivais mon livre, j'ai vu dans mon journal intime de mes 15 ans, j'avais écrit, je veux soigner la santé, je ne veux pas soigner la maladie. Et cette phrase, quand je l'ai relue récemment, donc il y a une année, c'est ce que je fais. Je soigne la santé, je soigne le bien-être des mamans. Et finalement, c'est ce que je fais. Mon père m'a dit récemment qu'il était vraiment fier de moi parce que ça ne l'étonne pas. Alors que j'avais vraiment peur justement surtout que je parle dans mon livre et aussi dans mes accompagnements, je parle de féminin sacré quand même, et je parle de tradition ancestrale, je parle d'énergie, de vibration, etc. Donc c'est toutes ces choses féminines, toutes ces choses intérieures, toutes ces choses non cartésiennes, c'est de ça que j'avais peur en fait. Et c'est ça que tu m'as amené, tu m'as fait, voilà, je mettais ça de côté, donc dans ma méthode et dans ma façon d'accompagner. C'est ça qui coinçait. J'ai lu je ne sais plus si c'est grâce à toi, mais à un moment donné, dans nos échanges, il est venu le nom d'Éric Béanzin. Et j'ai lu son livre, 12 jours. Et donc, il a dit, pour être une entrepreneur à succès, il faut être complètement soi, quoi. Et je me suis rendu compte, mais l'Afrique, ça fait partie de moi. Je l'occultais complètement, en fait. Et tu vois, il y a eu plein d'étincelles, de pépites comme ça qui sont venues grâce à ton accompagnement. Encore une fois, c'est vraiment un miroir, hein. C'est pas une seule chose. Tu m'as permis de réaliser plein de choses qui étaient déjà là et que j'ai mis en place, quoi. Donc, encore une fois, merci. C'est ça qui est paradoxal aussi, parce que tu dis, j'avais peur du regard de ma famille, ils sont tous médecins, donc scientifiques, rationnels, machin. Et en même temps, c'est aussi en te reconnectant à tes racines, en allant au Bénin, en allant rencontrer ces peuples et en retrouvant cette sagesse ancestrale que tu t'es toi-même nourri, et c'est ce qui rejaillit aussi du coup maintenant dans ta méthode, dans tes accompagnements, etc. Donc peut-être que tu t'éloignes d'une certaine façon de ta famille, mais d'une autre, pas du tout. Exactement, c'est ce que ma mère m'a dit. Elle m'a dit, c'est vrai qu'au départ, elle était un peu, comme toute maman, hein, quand en me lançant au tour. Il faut dire que j'ai un parcours particulier. Donc ma famille s'inquiétait à raison, enfin je vais dire... par rapport à leur schéma de fonctionnement, c'est normal qu'ils s'inquiètent parce que j'ai fait un graduat en relations publiques, puis j'ai fait la sophrologie, j'ai fait l'EFT, j'ai fait du Reiki, j'ai fait de la réflexologie plantaire, puis encore, tu changes encore de métier, mais enfin, quand est-ce que tu vas te trouver? Donc c'était leur questionnement.
Et j'ai fait donc des stages de connexion féminin, c'était des choses que eux ils ne maîtrisaient pas du tout. J'ai fait de la naturopathie 3 années. Et donc pour eux, ça ne faisait pas sens. C'était vraiment une fille aînée qui se perd. Tu aurais dû choisir la médecine, qu'ils me disaient encore il y a 4 ans. Parce que là, tu es en train de te perdre. Puis j'ai fait 3 années d'esthétique, je me suis installée comme... bon, moi, je suis auto-entrepreneur finalement depuis maintenant... depuis 8 ans, même si je l'ai été à intermittent. Donc j'ai ouvert un petit institut et puis que j'ai arrêté quand ma fille est venue au monde. Puis j'ai été réflexologue plantaire, pédicure pendant 2 ans. Et puis le fait de changer encore de métier, c'est ça qui me tracassait par rapport au regard de mes parents. Et finalement, là, ils se sont dit, waouh, là, tu as pris ta place. Et quand j'en parle, ma mère a dit, écoute, tu as un feu en toi quand tu en parles. Donc pour moi, c'était... Au fond, ils voient que c'est juste. De nouveau, ils te reflètent l'image que tu es pleinement toi-même et bien à ta place. Et c'est ça que, pour tout jeune entrepreneur, je peux conseiller ça. C'est vraiment, quand on est aligné, quand le message est juste et qu'on est vraiment dans sa bonne... dans son énergie, donc on n'a pas besoin... Enfin, ça c'est évident, quoi. Donc, voilà. Et en même temps, par rapport à ton parcours et par rapport à ce que tu transmets, et en lien avec cette sagesse ancestrale qui vient d'Afrique, pour avoir accompagné déjà pas mal de personnes sur ce chemin de créer la vie professionnelle qui correspond, j'imagine déjà toutes les petites voix de dire mais comment elle a osé, tu vois, amener quelque chose qui pourrait paraître aussi bizarre. Donc est-ce que tu n'as pas eu peur de faire fuir les gens ou qui se disent oui mais la sagesse ancestrale africaine, ok c'est bien pour eux qui ont un mode de vie tellement différent du nôtre, mais pour nous ça ne nous parle pas ou c'est pas notre culture, etc. Oui. Est-ce que ça a été un frein pour toi, ça, ou pas? Au départ, oui. Et puis, j'ai reçu un mail de toi où tu m'as écrit cette phrase où tu m'as écrit, écoute, si la personne qui te contacte, enfin, si elle ne... Moi, je ne sais plus comment tu l'as dit, j'ai oublié les mots exacts. En tout cas, tu me disais que si les personnes à qui ça parle viennent vers toi. On est des milliards d'êtres humains sur cette terre. Si un millier de personnes s'intéressent à moi, c'est déjà génial. Donc, quand on regarde le pourcentage, je vais dire, de toute façon, je ne peux pas aider tout le monde et ce n'est pas mon désir. Mon désir, c'est d'aider des personnes qui sont un peu attirées par ces sagesses ancestrales qui est vraiment, finalement, du bon sens. C'est assez commun, hein, la sagesse, elle est commune au peuple du monde entier. Elle n'est pas... enfin, le côté africain, c'est juste le fait qu'ils ont un rythme de vie plus lent. Et pour moi, sincèrement, et j'en parle dans mon livre, un monde plus juste, c'est le monde dont je rêve, un monde plus féminin, plus juste, c'est aussi un monde justement qui ralentit son rythme. Évidemment, pas forcément pour atteindre celui qu'eux ils vivent forcément, en tout cas pas le monde effrayant dans lequel on vit. Donc ça correspond, je pense qu'il y a plein de personnes justement en burn-out, en pré-burn-out, qui sont appelées par cette voie-là et donc ça intéresse, si, ça intéresse plein de monde. Oui, comme tu dis, cette sagesse-là, au fond, c'est une question de bon sens. Une question de bon sens. Et pour avoir aussi déjà rencontré souvent des mamans à bout de souffle, le discours qui revient quand même souvent, c'est j'en peux plus, je suis débordée, je suis fatiguée, je suis nerveuse, etc. Et là derrière, il y a vraiment une notion de honte et de culpabilité et de jugement. Je suis pas une bonne mère, je suis pas capable, je suis pas à la hauteur. Et du coup, mais cette honte et cette culpabilité qui empêchent de juste poser que j'ai un problème. Alors évidemment, si je pose pas l'idée qu'il y a un problème, je ne me dis pas qu'il y a une solution. Et ça rend très compliqué, même franchir le pas de demander de l'aide. Exactement. Alors, je dis clairement, notre société a tout à voir avec le problème des mamans. Donc, le problème en général des personnes qui sont épuisées. De toute façon, pour moi, il y a un rapport entre les désordres qui se passent au niveau de la terre, hein, donc au niveau les oiseaux qui meurent et les abeilles qui disparaissent, tout ça, il y a un rapport entre ça, entre les burn-out et les maladies de civilisation, et le fait que les mamans sont débordées, n'en peuvent plus, et les enfants hyperactifs, tout va ensemble. Nous sommes dans un monde qui est déséquilibré, c'est un monde masculin, le masculin est trop fort. Nous sommes dans une société qui est trop dans l'énergie masculine, trop dans le fait, dans l'action, dans l'efficacité, la compétitivité, c'est beaucoup trop fort. Il nous faut du féminin. Il faut que les femmes se réveillent et qu'elles guérissent leur féminin à l'intérieur d'elles et ça guérira autour de la terre. Donc la terre va aller mieux, les animaux vont aller mieux, les plantes vont aller mieux, les enfants iront mieux et la maman ira mieux. Donc le monde ira vraiment mieux. Donc quand les mamans elles prennent conscience et qu'elles prennent leur place. Vous savez, quand je parle de ralentissement, un enfant, quand l'enfant a eu la sagesse, il naît en étant pleinement conscient de qui il est, de ce qu'il a besoin. Il est conscient, un tout jeune bébé
Il a faim et il crie jusqu'à ce que tu le nourrisses. Il sait ce qu'il veut et il ne se laisse pas faire. Alors, c'est les conditionnements de la société qui font qu'on l'éduque. Soi-disant, par exemple, la méthode qui est tellement violente, mais qui est banalisée, qui est de on le nourrit aux 4 heures. Patricia, si tu as soif, tu peux boire à 8 heures et à 8h04, tu as encore soif, tu bois. On ne peut pas attendre 4 heures avant de nourrir un nouveau-né. Alors, on plébiscite ça, on l'entend encore, les sages-femmes qui le disent. Si un bébé, il manifeste de la soif, donnez-lui à boire, même s'il a bu il y a une demi-heure. C'est tellement simple et logique. Mais non, il faut attendre toutes les 4 heures, parce que sinon, pourquoi? Pour correspondre à notre mode de vie, parce que voilà, nous, on mange à 8 heures, on mange à midi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Plutôt que d'écouter vraiment d'écouter son besoin d'écouter et son corps. c'est ça. Et donc on finit par avoir un monde où on est coupé de ses besoins allez, ce sujet est vraiment passionnant, ça prendrait trop de temps, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut ralentir pour les enfants. Un enfant, il m'arrête de me coucher dans le tapis ici et de regarder les petites fourmis avec mon fils, je ne sais pas, les petites fourmis plutôt dehors, hein, évidemment, pendant un quart d'heure, une demi-heure, mais c'est un temps que je prends. C'est un temps que je m'autorise à prendre parce que j'ai envie d'être là pour mes enfants, j'ai envie d'être présente. Quand ma fille, elle a envie de se balader, d'aller cueillir des petites fleurs, mais je vais avec elle et on le fait ensemble, et ça prend du temps d'être maman. On ne peut pas. Les mamans sont débordées parce qu'il y a trop de pression. Elles doivent rentrer dans un moule, elles doivent faire tellement de choses. C'est pas compatible avec la vie d'enfant. Alors je ne dis pas de changer tout, mais il y a plein de petits changements qu'on peut faire soi-même, pour soi, pour son enfant, pour la transmission qu'on leur fait. Parce que si on continue ce rythme de fou, les mamans débordées donnent des enfants hyperactifs. Mais imaginez dans 3 générations. Dans 3 générations, mais on quoi à la catastrophe? Parce que si la maman ne se guérit pas, moi j'ai plein de personnes qui font le même métier que moi, qui s'occupent de l'enfant, des enfants, qui disent oui, il faut qu'on apprenne aux enfants à gérer les émotions, gérer le sommeil, gérer les nuits. Pour moi, elles ont tout faux. Oui, moi, elles ont tout faux. Tout part de la maman. Moi, j'aide la maman quand la maman elle est équilibrée, quand elle est alignée avec qui elle est, ce qu'elle a besoin, mais elle rayonne tout ça. L'enfant prend automatiquement sa place. Tu le sais très bien, moi j'ai un fils hypersensible, c'est mon petit canari, quand ça ne va pas, il le sait avant les autres. Quand il est malade, je sais que je vais mal. En fait, quand il manifeste des symptômes, je me dis, oh Nadège, qu'est-ce qui se passe avec toi? Et je trouve la solution. Et quand je suis guérie, il va bien. Et la plupart des enfants sont comme ça. Quand on va chez un thérapeute, un psychologue, un pédopsychiatre, c'est la mode maintenant. Hein, déjà à 5 ans, on va chez un pédopsychiatre parce que le petit se comporte mal, on ne comprend pas. Mais quand une maman, un parent ne sait pas gérer ses émotions, donc un parent qui pète le câble, mais enfin tu vas manger maintenant, sinon je te fous une claque. Mais ce petit, il n'apprend pas à gérer ses émotions. Mais c'est normal que lui aussi se roule par terre. Donc on s'attend à ce que le petit soit sage, obéissant, qu'il le rentre bien dans le moule, alors que le parent ne le fait pas. Donc il ne s'agit pas d'apprendre à l'enfant à gérer son émotion. Il s'agit, nous, comment est-ce que nous on gère notre émotion? Enfin, pour moi, tout part de l'amour. Voilà. Alors, une autre question, pour revenir plus au côté entrepreneurial, parce que d'un côté, il y a ta méthode, relax, maman, respire. Et dans respire, le premier R, c'est repos, tu parles de lenteur, tout ça. Et puis de l'autre, il y a en 9 mois, bim, ton activité, elle démarre du feu de Dieu, t'écris un livre, etc. Comment c'est compatible, là, ces deux choses-là? C'est totalement compatible quand tout est déjà là, en fait. Quand on est passé, en fait, le temps est relatif. Hein. Quand on dit de prendre son temps, le temps est relatif. C'est-à-dire que j'arrive, donc je donne une méthode dans mon livre, j'arrive à me ressourcer en 10 minutes par jour. Je prends ces 10 minutes-là, je fais une méditation donnée, et je me ressource, je me nourris vraiment. Je peux être on enchaîne ces journées parfois. Moi, je crée dans ma journée, j'ai au moins 4 exercices. Donc, je prends des moments, des segments d'intention où je pose une intention pour la suite. Ce matin, aujourd'hui exceptionnellement, je me suis réveillée à 6 heures parce que hier, je me suis couchée tôt, c'est partie du repos. Donc régulièrement, quand mon corps en a besoin, à 9 heures, j'étais au lit parce que mon corps en avait besoin. À 6 heures, je me suis réveillée naturellement, pleine d'énergie et de joie. J'ai déjà travaillé pas mal. Et alors, une demi-heure avant que tu ne viennes ici, j'ai pris mes 10 minutes pour me nourrir, pour me recharger. Je suis tellement plus efficace. Et je suis aussi efficace parce que je surfe sur la vague de mon cycle menstruel. Ça change tout. Enfin, donc quand je suis dans ma phase montante, je pose un maximum d'action. Et quand je suis dans ma phase descendante, je me couche, je me repose, je me relaxe et puis je planifie, j'organise la suite. Ce qui fait que je suis beaucoup plus efficace en fait. Donc, voilà. Donc toutes ces techniques-là, je donne à celles que j'accompagne. On peut vivre tellement mieux sa vie, tellement plus intensément,
Une vie vraiment pleine et remplie. Mais c'est quand on se considère vraiment comme un être humain, comme une femme, comme un être vivant et pas comme une machine finalement. Exactement, voilà, c'est ça. Et curieusement, c'est quand on quitte l'efficacité, quand on cherche l'efficience en fait. C'est ça la différence. Hein. C'est effectivement, comme tu dis, j'ai fait plein de choses en 9 mois. Et parfois, même moi, je regarde et me dis, waouh, comment tu as fait? Mais tout simplement parce que je respecte mes rythmes, parce que je me repose et je me ressource énormément. Hein. Mais je le fais, je te dis, 4 fois par jour, je prends du temps pour moi et ça change tout. Enfin, voilà. Alors ma question conclusion de cette interview, c'est pour ceux qui nous écoutent et qui ne se sentent pas pleinement épanouis dans leur vie, qui ne sont pas tout à fait à leur place et qui aimeraient bien aussi se révéler dans un projet qui les anime mais qui ne savent pas quoi faire ou comment faire. Tu as donné plein de pépites, mais s'il y en avait une à retenir, ce serait laquelle? Sincèrement, c'est de se faire accompagner. Je sais que beaucoup de gens l'ont déjà dit, mais ça change tout. Parce qu'on peut rester seul avec son projet, son idée, ça reste à l'état d'idée, puis on a plein de croyances, de conditionnements et de soucis, de choses, hein, parfois, la plupart sont d'ailleurs inconscientes, qui nous empêchent de matérialiser. Mais il suffit de trouver quelqu'un, la bonne personne évidemment, il faut la chercher. Et Patricia, elle est exceptionnelle. Quelqu'un de sensible, parce que c'est pas quelqu'un qui correspond à notre énergie. Comme quand je t'ai contacté, je t'avais dit, je ne te connaîtrai pas, que je ne le ferai pas, parce que c'est comme appeler un gynécologue. Je n'appellerai pas un gynécologue en regardant un catalogue, enfin en regardant l'annuaire, quoi, parce que j'ai envie de savoir que c'est quelqu'un avec qui ça peut fonctionner, une énergie. Question de feeling. Feeling, voilà, un feeling, exactement. Alors, trouvez quelqu'un, sentez la personne et faites-vous accompagner. Je crois que ça change tout. Voilà. Alors, un grand merci. Et du coup, on rappelle, il y a ton livre où, au fond, plus j'en entends parler, plus je me dis qu'il ne s'adresse pas qu'aux mamans. Non, il s'adresse au papa, parce que je parle beaucoup du féminin. Et j'ai eu deux retours de papas qui m'ont dit, mais c'est incroyable, il y a des choses que je n'imaginais pas. Je voyais, mais je ne soupçonnais pas l'intensité de ce qu'une femme peut vivre dans son corps et dans sa vie. Donc, c'est vraiment intéressant pour toute personne. Et même en dehors même une personne qui n'est pas maman, peut le lire parce que ça apporte pas mal d'éclairage par rapport au féminin. Donc je parle notamment du cycle menstruel et de notre rythme de fonctionnement féminin en fait. Et je donne plein de pépites sur donc le E. Donc tu as dit le R c'était pour le repos, le E c'est pour l'entraide. Et on a tous besoin d'aide, même en tant qu'entrepreneur, trouver les personnes ressources. Je me souviens de l'exercice que tu m'avais donné, où sont mes forces, où sont toutes ces forces, c'est tellement important. Le S c'est pour soi. Donc c'est se remettre au centre de sa vie. Et pareil, de nouveau, quand un entrepreneur va bien, mais toute sa vie... il le rayonne. Évidemment, oui. Tout à fait. Donc le P, c'est pour la place de l'enfant, qui n'est pas celle qu'on plébiscite chez nous. Je raconte une anecdote très intéressante au début du livre, quand j'ai compris que ces femmes-là, elles avaient beaucoup de choses à m'apporter. On était assis, donc elles m'ont vaccinée, je suis allée vers elles, parce que je les trouvais incroyables. Et puis on était assises, un groupe de femmes, on parlait de femmes et de tout ça. Et puis mon fils qui était en face, il essayait de grimper sur une chèvre. Et moi j'étais là, j'étais effrayée, dans la peur, quoi, en me disant mais il va tomber le pauvre. Et puis bien sûr il est tombé, il avait 1 an et demi. Alors je suis sautée pour le prendre, mais tu vois, t'es trop petit, tu vas te faire mal, tu n'y arriveras pas, t'es pas capable. Allez maman, te prend dans les bras et tout. Je m'assois. Un quart d'heure plus tard, un des enfants d'une maman qui était plus jeune que le mien, il avait à peine 9 mois, il est monté sur la chèvre, il est tombé. Cette femme a attendu que le petit vienne vers elle. Et quand il est venu s'accrocher à sa jambe, là, elle l'a pris. Et puis elle lui a dit, mais tu vas y arriver, tu sais, je t'ai vu essayer depuis 3 jours, tu y arriveras, j'ai confiance en toi. Là, j'ai eu honte parce que je me prenais pour une maman super bienveillante, qui prend soin de son enfant, qui fait tout. Mais je donnais trop. Et à trop donner, on s'épuise. Donc la place de l'enfant... C'est vraiment un juste milieu, c'est quelque chose de souple à trouver. Chaque personne doit trouver en elle ce qui... Voilà, la bonne place de son enfant dans sa propre vie. Donc ça change tout aussi. Et puis le I, c'est pour intuition. L'intuition à développer absolument parce que c'est la voix de notre cœur et que dans notre société, on le met de côté et que c'est pas juste. Hein, parce que quand on ne suit pas la voix de son cœur, on peut vivre toute une vie en étant à côté de ses plaques, quoi. C'est quand même dommage. Donc le R, c'est pour... les rituels à mettre dans sa vie d'entrepreneur, ou enfin dans toute vie, on a besoin de rituels. Hein. Et quand on ne les choisit pas, on les subit parce que sans le vouloir, il y a des gens qui se lèvent le matin, ils sont à moitié endormis, ils prennent déjà le café. C'est un rituel aussi. Hein. Donc voilà, pourquoi ne pas plutôt choisir les rituels qui nous correspondent, c'est quand même plus joli. Et le E, c'est pour l'énergie, où je donne plein de méthodes qui n'ont rien à voir avec les mamans pour déployer son énergie dans sa vie.
Donc, vraiment, mon livre, je crois il est pour tout public finalement. Oui, c'est ça, parce que moi, ce qui m'inspire, c'est du coup que si le P, qui est la place de l'enfant, je le remplace par la place du projet, eh bien, en tant qu'entrepreneur, finalement, ce serait peut-être une bonne ressource. Tout à fait. Tout à fait, c'est vraiment intéressant. J'ai mis donc la femme qui m'a apporté le plus d'amour maternel, c'est maman Colette. Elle n'a pas eu d'enfant, mais elle est mère de tellement de projets, d'idées. Enfin, c'est une femme exceptionnelle et c'est ma maman du cœur. Et enfin voilà, donc celle qui m'a nourri de tout ça, je vais dire, en tant que femme, je dirais que je parle beaucoup des mamans, mais finalement je parle à la femme en elle en fait. Moi, enfin, qu'elle soit mère ou pas, ça peu importe. Non, parce que justement, tu ne veux pas les limiter à un rôle de maman. Absolument pas, surtout pas, mais justement, c'est une grosse erreur qu'on fait de croire que là, voilà, je suis maman et puis c'est fini. Non, je suis maman, pour moi, c'est vraiment le fait, on accompagne un enfant vers son épanouissement personnel. Et en fait, on est des coachs en fait. C'est le statut que je permets aux mamans que j'accompagne d'atteindre, c'est vraiment de coacher un petit être avec amour, de le guider avec amour vers son épanouissement. Les enfants ne nous appartiennent pas. Ça aussi, c'est dans la sagesse ancestrale. Pour eux, l'âme de l'enfant t'a choisi toi pour s'incarner dans ta vie. Et tout ce que tu vis, tes blessures, tes soucis, tes trucs sont OK. Il est là pour t'aider à guérir. Donc, c'est vraiment un miroir. Donc, ton enfant t'aide à guérir et toi, tu l'aides. En te guérissant, tu lui permets de ne pas être atteint par tes blessures et lui, tu lui permets vraiment d'atteindre son plein potentiel. Donc, voilà. Donc, ton livre, c'est une chose. Et puis alors, pour tes cercles, tes accompagnements, etc., on va sur ton site pour avoir toutes les infos. Oui, sur mon site et aussi sur ma page Facebook où je donne régulièrement des nouvelles. Une semaine avant, je mets un petit message où j'en parle. C'est ça. Et ton site, c'est mamanrespire.com. Mamanrespire.com. Je mettrai les références en dessous de la vidéo, bien sûr. Mais c'est là qu'on peut avoir toutes les infos sur qu'est-ce que tu organises, quand, etc. pour t'inscrire et te joindre, etc., Oui, oui, tout à fait. Sur mon site, on peut me contacter parce que je fais donc des accompagnements individuels aussi, même si pour l'instant... c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite, voilà. Je pense que tu vas donner toutes les infos en bas de la vidéo. En dessous de la vidéo. Voilà. Un grand merci Nadège pour tout ce que tu as partagé et délivré dans cette vidéo. Puis un grand merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Alors évidemment que si vous avez aimé, vous pouvez liker. Puis si vous pensez que le message de Nadège, et moi j'en suis convaincue, peut parler à des personnes que vous connaissez, n'hésitez pas à partager. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!